Monsieur Robineau, bonjour. Vous êtes directeur infrastructure et services chez AG2R La Mondiale. Dans un premier temps, je vous propose que vous nous présentiez votre groupe. Tout d'abord, bonjour. AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale et une mutuelle. Nous sommes implémentés sur la France par définition et nous avons effectivement des localisations réparties sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'origine de ce projet et de ses enjeux? La volonté d'AG2R La Mondiale, c'est effectivement dans le cadre d'un plan qui s'appelait en fait plan d'évolution en fait, des infrastructures, un plan qui fait partie en fait, du plan d'entreprise de la société sur 2012-2014, c'est de revoir et de refonder une très grande partie en fait, des infrastructures, et entre autres, un des grands sujets, c'était le stockage. Et quel était l'objectif de ce projet? L'objectif de ce projet, il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est effectivement avoir une harmonisation de l'ensemble des baies de stockage, donc avoir le même outil pour des questions en fait, d'efficacité, de pouvoir répondre à des problématiques d'obsolescence, de pouvoir répondre à des problématiques de performance et bien sûr rentrer dans une logique en fait, de davantage de notions de service par rapport à nos utilisateurs, tant interne qu'externe. Vous souhaitiez positionner votre infrastructure de façon à pouvoir mettre en œuvre une approche service de stockage. C'est bien dans ce sens-là en fait, qu'on avait envisagé et qu'on a envisagé la façon en fait, de voir. Je rappelle aussi avec ces aspects en fait, d'obsolescence et à la fois aussi sur ces aspects en fait, de performance. Juste aussi pour rappeler l'environnement existant, plus de 18 baies, et une volonté en fait, de rationaliser par rapport à un objectif d'évolution de nos data centers, puisque nous passions en fait, de 5 data centers à 2 data centers. Donc une combinaison à la fois d'évolution d'infrastructures et de rationalisation de data centers. Alors quelle a été la proposition HDS et qu'est-ce qui vous a séduit? Il y a deux sujets en fait, qui m'ont beaucoup intéressé. C'est l'approche où effectivement la donnée, plus elle est utilisée, plus elle se trouve sur des disques rapides et meilleurs sont les temps de réponse. Donc c'est un point en fait, important. Donc cette notion de qualité en fait, de service sans que l'on ait une administration en fait, trop forte à mettre en œuvre d'un point de vue en fait, humain. Ça, c'est un des points en fait, fort importants. Le deuxième, on a une capacité de pouvoir allouer plus que ce qu'on a en fait, physiquement dans la baie. On était avec une surface de 18 baies. Notre volonté, et ce qui nous a intéressé aussi, c'est de pouvoir réduire au point où on se retrouvait, dans mon esprit, à une baie par salle. Donc 2 data centers, 4 salles, donc on se retrouve potentiellement avec 4 baies. Le gros avantage apporté par Hitachi, c'est la capacité à pouvoir mélanger des disques, qu'ils soient d'origine Z, qu'ils soient d'origine distribuée ou qu'ils soient d'origine en fait, bureautique. C'est un des points en fait, essentiels en finale dans les possibilités qui a retenu notre attention, c'est d'avoir les mêmes outils, d'avoir les mêmes baies en fait, à administrer, quelle que soit l'origine et l'utilisation en fait, qu'on peut en faire. Donc on a des capacités en fait, de mutualisation, des possibilités donc, de mutualisation, des possibilités d'administration réduite, d'expertise réduite, puisque en finale, même la partie NAS a été et est hébergée en fait, aujourd'hui dans les mêmes baies HDS. Et qu'en est-il de la méthode du déroulé de la mise en condition opérationnelle? Comme je vous l'ai indiqué, on avait effectivement un nombre de baies en fait, importantes qui étaient à la fois des baies en fait, d'origine différente, des baies qui adressaient le Z, des baies qui adressaient les fichiers bureautiques, les baies qui adressaient le distribué. La principale difficulté, c'est le côté migration. Si on rencontre des difficultés au niveau de la migration ou si les outils donnés dans le cadre de la migration sont complexes, on est face à un délai en fait très important et en même temps avec des risques importants. Le choix des BVSP nous a permis de rentrer dans une logique qui nous assure une facilité de migration puisque très concrètement, les anciennes baies sont connectées au BVSP et les serveurs voient les anciennes baies. Et c'est quasiment en toute transparence que s'effectue en fait la migration. Le seul changement et la seule difficulté réside au fait que le serveur, à un moment donné, doit bien être connecté à la baie en fait, VSP pour pouvoir voir les anciennes baies. Donc des arrêts ou des stops sur ces différents serveurs, bien entendu au niveau en fait, physique, qui ont dû être réalisés. Par contre, ce sont des opérations au travers de ces outils. Et justement, cette capacité à masquer et à voir les anciennes baies qui rend les solutions et l'accompagnement des équipages HDS
extrêmement en fait, facile. La méthode qu'on a utilisée, c'est une formation et des premiers pilotes qui ont été effectués avec les équipes HDS. Derrière, maîtrise par les équipes techniques AG2R La Mondiale, qui ont permis en fait, d'assurer un déroulé en fait, dans le temps. Et pour ce qui est des disques Z, de pouvoir basculer l'ensemble en 1 mois et demi et un petit peu plus de 4 mois pour pouvoir effectuer l'ensemble des migrations de ce que j'appelle le distribué et des disques de stockage en fait distribués par rapport à l'ensemble de nos serveurs. Pour donner une petite image, c'est plus de 450 serveurs physiques avec 2000 images derrière virtuelles que nous avons effectivement fait migrer dans le cadre de cette évolution, puisque ce sont des données en fait, que je n'ai pas eu l'occasion de formuler. La surface que ça représente, c'est 1 péta 2. Donc on est effectivement sur une volumétrie à notre niveau importante. Monsieur Robineau, je vous remercie. Je vous remercie.